les enfants. Salut les enfants. On est ravis d'être avec vous, Pépé, Dédé et moi. Ouais, c'est chouette, on est en vacances. On est au Cap Grinet. C'est super beau, près de la Manche, c'est trop bien. Et on fait un petit pique-nique quoi, à bord de l'eau. On profite, n'est-ce Ouais. pas, Dédé? Vous voyez la mer derrière nous, les enfants? On a de la chance d'être près de si beaux paysages, n'est-ce pas, Ouais, c'est Dédé? magnifique. Alors Anne, tu pourrais mettre tes lunettes, non? Oui, tu as raison, je suis un petit peu éblouie. T'as Bah remarqué, ouais hein? quoi. Tu as raison, Dédé, ça sera mieux. Voilà. Ah oui, effectivement, ça va mieux. Moi j'aime bien. Ces vacances sont chouettes, on a vu plein de gros bateaux et tout. Ouais, c'est vrai, on en voit peut-être encore, Dédé, n'est-ce pas? Oui, Tout au derrière, il y loin. en a quelques-uns. Tout au loin, je ne sais pas si vous distinguez derrière nous, les enfants, les gros bateaux qui transportent des marchandises, des conteneurs. Vous savez, ces grosses espèces de blocs là qui se trouvent sur les grands bateaux, qui sont remplis de marchandises. On ne sait pas trop, Dédé, hein, mais ça peut être des jouets même, hein, ça peut être, je ne sais pas moi, de la nourriture ou plein de choses différentes, même des voitures qui traversent donc la mer pour rejoindre la côte de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est quoi, Dédé? C'est C'est l'Angleterre. l'Angleterre, dis donc, hein. On se rend pas compte comme ça, mais on est tout près de l'Angleterre. Bah tu sais, Dédé, ces bateaux, ça me fait penser à l'histoire d'aujourd'hui. T'as pris une histoire? Ouais, j'ai pris l'histoire. Même pendant les vacances? Ah bah oui, Dédé, c'est une belle occasion, non? Ouais, c'est trop bien. Puis je vais te dire un L'histoire, secret. la belle vue, pique-nique, la totale quoi. Je vais te dire un secret, Dédé. C'est aussi parce que les enfants me manquaient un peu. Ah bah oui, bah moi aussi hein. J'ai beaucoup pensé à vous les enfants. Ben, alors on va écouter cette histoire tous ensemble, on est contents. Et puis moi je vais chanter aussi peut-être. Ah oui, après. Parce que moi aussi j'ai un chant pour les enfants, même en vacances. Oh, super, Dédé, t'as déjà pensé à ça. Ouais, Génial, génial. Alors on commence tout de suite, t'es d'accord? oui. Tu parles de Super. bateau alors? De bateau, oui, mais surtout d'un petit garçon. Un petit garçon qui s'appelle Stephen. Que je me mélange pas dans mes feuilles, Dédé. Voilà. Alors regardez bien les enfants, je vais vous montrer, parce qu'il y a un petit peu de vent, on va essayer, voilà. Ce petit garçon, il s'appelle Stephen, Dédé, regarde bien. Est-ce que tu le vois? Ouais. Vous voyez les enfants? Ouais. Le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait là? Il bricole. Eh oui, ce petit garçon, il a une passion dans la vie, c'est bricoler avec son papa. Bah moi aussi, mais plus avec mon papa, mais Ah oui, j'aime bien bricoler avec Mais ma c'est vrai. tronçonneuse et tout quoi. j'ai pensé à toi, Dédé, parce que regarde, ce papa, il a un atelier dans son garage. Voilà, classe, Ça c'est te bien. rappelle quelque chose? Bah ouais, ça ressemble à mon atelier. C'est ça, ça ressemble à ton atelier. Et ce papa, il passe du temps quand il peut, hein, le week-end ou après ses journées de travail, dans son garage à bricoler. Et cette fois-ci, regarde, cette fois-ci, Stéphane lui a demandé quelque chose. Est-ce que, papa, on pourrait fabriquer tous les deux un bateau? Un bateau, Dédé, tu te rends compte? Avec du bois. Là aussi, ça doit te rappeler quelque chose, non? Bah ouais, mais c'est très dur parce qu'on n'entend pas bien, il y a un hélicoptère dans le Ah, ciel il y a là. un hélico, bon, on va le laisser passer, Dédé. Hein? Voilà. Ah ben c'est comme ça, au bord de la mer, il y a beaucoup de choses qui se passent, n'est-ce pas, Dédé? Alors on va le laisser passer, puis on va continuer notre histoire. Ça y est, Dédé, tu le vois, l'hélico? Non, c'est bon? C'est fini. C'est pas un hélico, Ah, c'était un autogire. oh wow, mais dis donc, t'as une vue perçante, Dédé? Ouais, J'ai pas fait attention. Bravo. C'est grâce à tes lunettes un peu aussi. bah ouais. Donc Stéphane, regarde, il bricole avec son papa un bateau avec du bois, Dédé. C'est Mais- super, hein? Un vrai bateau pour lui, il peut se mettre dedans ou... Ah non, un petit bateau pour jouer. Ah Un d'accord, petit bateau qui va sur l'eau, qui pourra D'accord. tirer, qui pourra prendre avec lui quand il ira peut-être se baigner dans la mer, tu vois? d'accord. Peut-être, hein, on verra la suite de l'histoire. Là, pour l'instant, il fabrique avec son papa ce petit bateau en bois. Et c'est super. Et Stéphane, il aime trop passer du temps avec son papa. Et voilà. Et regarde, le bateau prend forme. Regardez les enfants, c'est trop bien. Ah waouh, trop bien. Franchement, il est beau On hein. en est aux finitions, Dédé. Regarde, il est en train de Combien de mettre temps il a mis? de la peinture. Oh, il a fallu quand même plusieurs heures. Et puis papa n'était pas toujours disponible. Hein, vous connaissez ça les enfants, quand on a envie de faire quelque chose avec son papa,
bah, faut attendre qu'il soit disponible. C'est pas toujours facile, Dédé, Pas hein, toujours facile. d'avoir du temps. Hein. Ouais. Alors, il a fallu peut-être plusieurs week-ends quand même. Hein. Quand même, parce que c'était minutieux. Il fallait couper les morceaux de bois à la bonne taille, la bonne mesure. Et ensuite réfléchir quelle couleur on voulait prendre, acheter de la peinture. Et ça prend une jolie forme, Dédé, regarde. Il est magnifique. Il y a même une petite encre, vous voyez les enfants? Ouais, c'est trop beau. Hein, c'est bien fait, hein, il a bien réussi Stéphane, hein, n'est-ce pas? Ouais. Et puis, voilà, Stéphane, il est tout content et il est surtout excité de pouvoir essayer son bateau. Regarde, Dédé. Non, il flotte. Et ouais! Oh, Non, mais tu ils ont crois pas. très bien réussi C'est leur un coup. vrai bateau qui flotte. Et ouais, avec du bois. Et en plus, ils flottent. Ils ont réussi, Dédé. Incroyable cette histoire. Alors, Stéphane, il est très pressé d'essayer son bateau. On le comprend, Dédé. Hein. Hein, quand toi, tu fabriques aussi un outil avec du bois ou un objet, tu as envie de l'essayer, hein, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, Stéphane, il est allé au jardin public, Dédé. Dans la ville, dans sa ville, hein, là où il habite. Hein. Alors l'histoire ne dit pas où il habite, mais on pourrait imaginer une ville avec un grand parc au milieu, n'est-ce pas? Et dans ce parc, il y a un petit étang. Ça arrive souvent ça. Hein, les enfants, vous êtes déjà promenés au parc avec votre maman ou votre papa. Et il y a un étang avec parfois des canards, voilà. Et bien Stéphane, tout de suite, il a pris son bateau, il a couru et il a essayé. Et ça marche trop bien, Dédé. Regardez les enfants. Ça marche trop beau, bien. C'est classe. Ah ouais, c'est classe, ça marche. Hein. Trop bien. Voilà. Il a mis une ficelle dessus pour pas le perdre. Ah, bonne remarque, les enfants. Vous voyez la petite corde? Parce que des fois, avec le courant, il va au milieu de l'étang et puis après, tu dois te mouiller les pieds pour aller le chercher. Eh ben, c'est ça le problème. T'as bien raison. Et c'est vrai qu'il suffit d'un petit coup de vent pour que le bateau parte très vite loin. Et après, il faut courir après. Hein. T'as raison, Dédé. Donc, il a pris la précaution de l'attacher avec une petite ficelle. Vous voyez, les enfants? Comme ça, pas de risque. Stéphane tient bien le bout de la corde et le bateau ne partira pas. Mais voilà, Dédé. Le temps passe et Stéphane il joue très bien avec son petit bateau dans le parc. Les heures passent et puis il entend un bruit au loin. Le bruit d'un camion, Dédé. Mais un camion spécial qui est rouge. Un gros camion rouge avec un gyrophare dessus. Ah ouais. Vous avez deviné les enfants? Un gros camion rouge avec une échelle même, hein? Ouais, c'est ça, et les un enfants, gyrophare. Les pompiers, bravo, les pompiers. Les pompiers arrivent près du parc, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Stéphane, il est curieux. Hein, comme tous les petits garçons de son âge, il veut savoir ce qui se passe avec ce camion de pompiers qui est tout près. Alors regarde Dédé, il va accrocher son bateau à un arbre qui est tout près de l'étang. Vous voyez les enfants? Stéphane va accrocher son bateau à un arbre. Il va aller voir ce qui se passe avec les pompiers. Exactement, exactement. Et pourquoi il l'attache? Pour pas te perdre. Hein. Eh oui, c'est ça, bien sûr. Pour pas le perdre, pour pas que le bateau il file vite dans l'étang et puis voilà. Après, pouf, plus de bateau. Donc voilà, nous arrivons, Dédé, regarde la catastrophe. Je vais essayer de bien tenir avec le vent. Vous voyez les enfants? Oh là, c'est énorme ce feu. Et oui, c'est ça le problème. Il y a une maison qui brûle tout près du parc. Oh là là. Et Stéphane est vite couru pour voir ce qui se passait. Et oui. Stéphane, ça l'intrigue, hein, comme tous les petits garçons, hein, les enfants, n'est-ce pas? Hein, quand il y a les pompiers quelque part, on va voir, c'est normal, on est tous curieux, Dédé. Ouais. Et là, Stéphane, il passe de longues minutes à regarder les pompiers éteindre ce feu. C'est passionnant à regarder, n'est-ce pas? Ça a l'air vraiment d'être un gros et grave incendie et ça va prendre beaucoup de temps aux pompiers pour éteindre ce feu. Et le temps passe et on arrive déjà au début de la soirée, Dédé. La journée file. Et là, deuxième catastrophe. Nouvelle catastrophe, Dédé. Regarde. Non. Oh là là. Regardez. On lui a volé son bateau, les enfants. Regardez, le bateau, il est plus là. Il est plus au bout de la corde. Il est plus accroché à l'arbre. Oh. Alors là, c'est la catastrophe, les enfants. Regardez. Non, c'est pas juste. Qu'est-ce qui se passe avec Stéphane? Bah, Tu le vois, Dédé, Stéphane? Comment il réagit, il commence à Stéphane? pleurer, le pauvre.
Bah bien Il a sûr. passé tellement de temps à le préparer, à le faire, à le peindre. Ça, c'est une détresse immense, une immense tristesse, les enfants. Ça vous est arrivé certainement de perdre un objet auquel vous teniez, n'est-ce pas? En Ouais. plus, fabriqué avec le papa. Moi, une fois, j'ai perdu ma hache en pleine forêt. C'est vrai? Ouais. Oh, Dédé, t'étais parti pour couper du bois? Bah ouais, j'avais ma tronçonneuse, ma hache. Et puis, le soir, je suis rentré avec ma tronçonneuse. Oh là et là. puis, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma hache. Ah mince. Il m'a fallu 4 jours pour la retrouver. Oh, mais t'es retourné comme ça le soir pendant la Bah ouais, quoi, j'ai retourné un petit peu de temps en temps. nuit? Ouais. Et un jour, j'ai vu un truc brillant contre le bois. Et je me dis, ah, c'est peut-être mon hache. Et c'était mon hache. Super, Dédé. Bah dis donc, t'as eu de la chance. Au bout de 4 jours, Ouais. quelqu'un aurait pu la ramasser, Dédé. Bah ouais, mais c'était un coin paumé, hein. Ah oui, d'accord. C'est parce que tu connais bien la forêt, toi. Ouais. C'est ça le secret. Seulement, voilà, Stéphane, il s'est pas méfié du tout. Il a laissé son bateau au pied de l'arbre, attaché, bien sûr, mais à la vue de tous les autres petits-enfants ou adultes qui passaient par là. Juste parce qu'il était curieux d'aller voir les pompiers. Et malheureusement, il n'y a plus le petit bateau. Il n'y a plus. Alors Stéphane, il a essayé de chercher comme toi, Dédé. Il a fait le tour de l'étang. Il a demandé aux gens qui étaient là, est-ce que vous avez vu mon bateau? Il a regardé partout, sous les petits buissons, près des canards aussi. Éventuellement, si le bateau s'était peut-être coincé quelque part, mais non. J'ai l'impression qu'on Non. lui a volé, hein. Oh, c'est peut-être ça le problème, Bah Dédé. ouais, un beau bateau comme ça. C'est vrai qu'il était beau, et en plus, il a surtout de la valeur. Pourquoi il a de la valeur, Dédé? Parce qu'il l'a fait avec son papa. Voilà, il l'a fait lui-même avec son papa. Et en plus, voilà, Il a passé du temps. il a passé du temps. Et c'est son bateau, il a choisi les couleurs. Il a choisi la forme avec son papa. Ils ont passé énormément de temps. Et le bateau a disparu. Et Stéphane est trop triste. Trop triste. Et le soir, il est obligé de rentrer sans son bateau, Dédé. Il va raconter à son papa et à sa maman ce qui s'est passé. Il s'est fait gronder. Ben, pas vraiment, parce que les parents ont vu qu'il était tellement triste que... Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a perdu quelque chose, Dédé, auquel on tient? Ça Bah, vous arrive, les enfants, on hein, va aux n'est-ce pas? objets trouvés à la police Ah, et ah. on dit perdu, beau petit bateau fait avec mon papa. Tu as raison, Dédé. On peut se rendre au poste de police pour demander si éventuellement quelqu'un aurait retrouvé le bateau et l'aurait déposé là. Parce que au bureau de police, il y a un, comment on va dire, un bureau des objets trouvés. Hein, c'est ça, Dédé, tout simplement. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre une petite annonce dans le journal, n'est-ce pas, Dédé? Ouais, c'est possible. Offrir une récompense à la personne qui l'aura éventuellement trouvé et gardé chez elle. C'est une idée, Dédé, n'est-ce pas? Alors généralement on fait ça pour les objets très importants auxquels on tient, par exemple un portefeuille. Ça c'est très important, Dédé. Ça arrive souvent, enfin souvent. On peut perdre son portefeuille avec toutes ses cartes et de l'argent et ses cartes de crédit, n'est-ce pas, Dédé? Hein? Et alors là, bah voilà, on peut faire ce genre de démarche. Mais en fait, ce qui s'est passé pour Stéphane, il n'a pas eu besoin de faire tout ça. Parce que le lendemain, en se promenant en ville avec sa maman, il est passé devant une boutique. Une boutique de jouets, Dédé. Regarde. Regardez les enfants. Stéphane est passé devant une boutique de jouets et qu'est-ce qu'il a vu dans la vitrine? Ah oui, tu es surpris, Dédé, hein. Qu'est-ce qu'il a vu dans la vitrine? Son bateau. Non, c'est pas vrai. C'est son bateau. C'est pas le vrai. Non, c'est pas son bateau. Je Eh crois ben pas. écoute, Stéphane, il est quand même resté stupéfait devant la vitrine. Il s'est approché, il a bien regardé. Et il s'est rendu compte, en fait, c'était vraiment les couleurs, les mêmes couleurs qu'il avait choisies. Mais en plus, il y avait une petite accroche au bout du bateau. Et il se souvient avec son papa avoir utilisé un outil de précision. Et malheureusement, qu'il y avait un petit peu dérapé sur le bois. Et il y avait une petite encoche. Et ben c'était la même, Dédé. De toute façon, tu t'en souviens, La hein, tu le même, reconnais, hein, bien quand c'est toi sûr. qui as fait. Exactement. Quand tu sais très bien que c'est ton bateau si c'est toi qui l'as fait. Et là, Stéphane est persuadé, c'est son bateau. Mais il y a un problème. Regarde, Quoi? il y a une étiquette devant le bateau. Ben Vous oui, voyez, c'est un les magasin, quoi. Bah ouais, Et le magasin, il va vendre ce bateau alors que c'est lui qui l'a fait. exactement. Il y Pas a un juste, prix. hein. Il y a un prix Il faut maintenant. qu'il rentre dedans. Vas-y, raconte la suite. Tu rentres dedans alors. Oui, je me dépêche, Dédé. Bah ouais, quoi, vas-y. Alors Stéphane rentre dans le magasin pour dire au monsieur, mais
c'est pas juste, monsieur, ce bateau, il est à moi. Comment ça se fait qu'il soit dans votre vitrine? De quel bateau tu parles, petit? Montre-moi. Alors Stéphane s'approche pour montrer au vendeur de la boutique que ce bateau-là, c'est bien le sien. Il l'a fabriqué avec son papa. Et Stéphane raconte tous les longs week-ends à passer avec papa sur ce bateau. Et combien il était content de l'avoir fait avec lui. Ouais, mais il a aucune preuve. Et combien il était content d'aller au parc pour l'essayer. Aucune preuve. Ah, ben si, il y a la Aucune petite, preuve. il y a la petite encoche, Dédé. Ouais, mais bon, tu peux dire qu'il y a une encoche et puis il n'y en a pas. Mhm. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le vendeur, il n'est pas obligé de le croire. Hein. C'est ça que tu veux dire, Dédé. Ouais. Eh ben, mon garçon, si tu veux récupérer ton bateau, il va falloir payer le prix sur l'étiquette. Il n'y a pas le choix. Il va falloir payer le prix sur l'étiquette. Moi, Oh, j'aurais non. appelé la police. Nouvelle déception, Dédé, nouvelle déception. Oui, c'est vrai, on pourrait appeler la police, mais là encore, qu'est-ce qui va se passer, Dédé? Il faut des preuves, comme tu dis. Ouais, pas de preuve. Eh ben oui. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, Stéphane? Bon. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire, Stéphane? Non, il va prendre tout son argent dans son petit cochon. Oui, c'est ça. Il va casser son petit cochon de tirelire pour récupérer les tas de petites pièces qui se trouvent dedans. Le cadeau de mémé à Noël, par exemple. Non. Et aussi l'argent qu'il avait reçu parce qu'il avait aidé le voisin à nettoyer sa haie. Oh. Et pourquoi il n'en refait pas un autre? Ça, c'est une autre possibilité, c'est vrai. Mais ça prend du temps d'aider. Et puis, de toute façon, Stéphane, il n'a pas envie. Il veut son bateau. Il veut retrouver son bateau. C'est cher? Un peu quand même, Il y Dédé. avait assez d'argent dans ta tirelire? Eh ben, il avait juste assez, Dédé. Oh. Il avait juste assez. Et là, J'espère qu'il ne sera pas déjà vendu. eh ben, Stéphane a eu beaucoup de chance. Il est retourné voir le vendeur. Regarde, Dédé. Il est retourné voir le vendeur. Tu vois? Et il a donné tout son argent. Il est allé avec son papa cette fois. Hein. Le papa aussi, il a raconté. Hein. Ça fait quand même un deuxième témoin. Hein, pour dire, bah oui, c'est vrai, c'est le bateau que mon fils a fait avec moi dans le garage, hein, tous ces longs week-ends, mais il n'y avait rien à faire. Hein. Et en fait, tu sais ce qui s'est passé, Dédé? Quelqu'un a trouvé le bateau. Pendant que Stéphane était en train de regarder l'incendie, quelqu'un l'a emmené au magasin pour se faire de l'argent. Ouais, il l'a volé, hein. Le vendeur l'a racheté en fait, pour le revendre après, le mettre dans sa belle vitrine. Voilà comment Stéphane l'a retrouvé, son bateau. Et là maintenant, il est obligé de donner tout l'argent de son cochon tirelire pour le récupérer, Dédé. Ouais, Tu vois? c'est triste. C'est triste, mais d'un autre côté, il est tout content, Stéphane, de récupérer son bateau. Regarde comme il est heureux. Regardez les enfants. Stéphane est trop content d'avoir récupéré son beau bateau. C'est ça l'essentiel, Dédé. Ouais. C'est qu'il l'ait retrouvé, Un n'est-ce pas? grand prix, hein. À un grand prix. C'était super cher. Il a donné toutes ses économies. Regardez les enfants. Toutes ses économies. Ça te rappelle quelque chose, Dédé? Cette histoire, les enfants, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Oui, un peu à nous, quoi. Dans quel On a sens? été racheté à un grand prix aussi. Ah ah. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Dédé? Que nous avons été rachetés à un grand prix, les enfants. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ouh, il y a du vent, Dédé. J'essaye de tenir les feuilles. Voilà, regarde. Regarde, Dédé. Où est-ce que je voudrais en venir, les enfants? Qui a payé le prix pour nous racheter, nous? Et pourquoi l'avoir fait? C'est vrai, il n'était pas obligé. Mhm. Et nous, on a désobéi, on est un peu parti dans le décor. C'est ça, c'est Et- ça. Voilà, en fait, on est comme ce bateau, finalement. Hein, Dédé? Dieu nous a créés. Hein? Il a eu beaucoup de plaisir à nous faire pendant la création. Hein? Le premier homme et la première femme, mais aussi nous tous. Il a eu beaucoup de plaisir à nous créer. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause du mal qui est dans notre cœur, eh ben, on s'éloigne de Dieu, Dédé. On s'éloigne de Dieu. Alors Dieu a trouvé une solution, c'est d'envoyer Jésus sur la terre pour nous racheter. C'est lui qui a payé le prix. Et oui, il a payé le prix à notre place. Il est mort sur la croix à notre place pour nos fautes. Pour pouvoir nous récupérer comme il a fait avec le bateau. Exactement, Dédé, pour pouvoir nous récupérer comme il l'a fait.
nous racheter. C'est ce mot-là, ça veut dire ça les enfants, ça veut dire qu'il a payé le prix pour nous avoir une deuxième fois. Elle est belle cette histoire, n'est-ce pas Dédé? Ouais. Et moi ça me fait penser à un verset dans la Bible, je vais vous le lire, n'est-ce pas? Voilà, hop, là, un verset qui se trouve dans l'épître aux Éphésiens. Donc c'est vers la fin de la Bible. Éphésiens au chapitre 1 et au verset 7. Parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. En fait, c'est une véritable chance que nous avons, ce qu'on appelle une grâce de Dieu, qu'il ait envoyé son Fils pour mourir sur la croix à notre place, alors qu'on ne mérite rien du tout, au contraire. C'est nous qui faisons les fautes, c'est nous qui faisons des péchés, c'est nous qui faisons des erreurs. Et Jésus est venu payer le prix à notre place. C'est pas magnifique, n'est-ce pas Dédé? Ouais, c'est magnifique. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il nous aime tellement, Dieu. Il veut pas nous perdre. Il veut pas nous perdre. Il voudrait qu'on soit avec lui au ciel, un jour qu'on le rejoigne, pour toujours. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils à notre place. C'est pas une belle preuve d'amour, ça, Dédé? Moi, ce que j'aime bien, c'est la joie de Stéphane quand il a retrouvé. Ah, voilà, Ça me fait exactement. penser à la parabole, tu sais, avec la brebis perdue. Oui, tout à fait, les enfants. Vous connaissez cette autre histoire de la Bible que Jésus raconte à ses disciples, l'histoire de la brebis perdue. Et lorsqu'il l'a retrouvée, le berger s'est empressé de la mettre sur ses épaules pour la ramener à la bergerie. Il était tellement content, n'est-ce pas? Et ça me fait penser aussi au verset que vous connaissez tous, les enfants, dans le livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Jean 3, 16. Vous pouvez même le réciter avec nous, les enfants, n'est-ce pas, Dédé? Ouais, moi je peux te le réciter. Ah, alors on t'écoute, Dédé. Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oh, bah Dédé, ça va pas mon Dédé? Tu nous fais un petit malaise là? C'est d'insolation, moi. Oh Hein. là là, oui dis donc, t'as oublié ta casquette, c'est ça le problème Dédé. Tu vas avoir chaud là. Hein. Oh là là, écoute, on recommence, on chante une fois, d'accord? Encore une Ok. fois? Ça va aller? Ouais? Attends, regarde, tu sais ce qu'on va faire? Voilà, on essaye comme ça Dédé, s'il n'y a pas trop de vent, parce que c'est vrai qu'il y en a un peu là. Hein. On essaye avec la casquette? Ah, il n'y avait plus à chanter. Je sais pas si ça va tenir Dédé, il y a beaucoup de Il vent. n'y en a plus sur devant. Oui, mais on voit pas tes yeux. Alors, on essaye les enfants avec les gestes, n'est-ce pas? Je vous les apprends, mais je suis sûre que vous les connaissez déjà. Dieu a Tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Oui, si tu crois cela, tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant et tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Oh Dédé, une très belle chanson, n'est-ce pas? Qui résume bien en fait ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort sur la croix pour nos péchés à notre place. Et si nous croyons cela, nous serons sauvés, nous vivrons une vie nouvelle avec Jésus comme guide et comme meilleur compagnon de vie. N'est-ce pas Dédé? Ouais. Et un jour, nous serons avec lui au ciel. Quelle belle promesse! Les enfants, on va se retrouver bientôt. En attendant, Dédé, il va falloir rentrer parce qu'il a chaud à la tête. Moi j'ai chaud. On se revoit bientôt les enfants. Et en attendant, on vous envoie plein de gros bisous. Et à tout bientôt. À bientôt. Au Bisous, revoir bye bye. les enfants.